Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va plonger ensemble dans les détails de l'épisode 1012 des apostrophes Ici tout commence, diffusé le vendredi 27 septembre 2024. Accrochez-vous, car cet épisode promet de gros rebondissements, notamment avec la guerre qui continue entre Jasmine et Cléo, la réconciliation entre Jasmine et Jim, et un terrible accident qui pourrait tout changer. On parlera aussi des tensions qui montent entre Anaïs et Milan, ainsi que de l'arrivée d'une nouvelle colocataire qui ne passe pas inaperçue. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour le résumé détaillé de cet épisode palpitant des apostrophes Ici tout commence. Dans l'épisode des apostrophes Ici tout commence, les choses se compliquent encore davantage pour Jasmine et Jim, alors que Cléo continue de semer le trouble en arrière-plan. Jim, visiblement troublé par la situation avec Jasmine, tombe sur la trousse de toilette qu'elle a laissée dans la salle de bain. Cet objet anodin devient le symbole des souvenirs et des blessures non résolues entre eux. Pris par la colère et le désarroi, il songe à la jeter, un geste impulsif qui pourrait marquer la fin de leur relation. Mais Mark, observant la scène, l'en dissuade immédiatement. Avec sagesse, il conseille à Jim de ne pas trop intellectualiser la situation, mais plutôt de se fier à ses émotions. Arrête de penser, écoute-toi, lui dit-il, lui rappelant que le cœur est souvent une meilleure boussole que la raison. Pourtant, malgré ce conseil bienveillant, Jim reste perdu, partagé entre l'envie de tourner la page et celle de pardonner à Jasmine, sans savoir quoi faire. Pendant ce temps, Lionel s'est autoproclamé le protecteur de Jasmine et de son fils Naël. Conscient de la fragilité émotionnelle de Jasmine dans cette période difficile, il se montre prêt à tout pour les protéger des conséquences de leurs différends avec Jim. Lionel, pragmatique, conseille à Jasmine de donner du temps à Jim pour qu'il puisse digérer les événements. Toutefois, Jasmine, abattue, lui confie qu'elle a l'impression qu'il y a quelque chose de définitivement cassé entre eux, quelque chose qui ne pourra peut-être jamais être réparé. Lionel, refusant de céder au pessimisme, lui répond sans hésitation, « Tu répares ». Pour lui, c'est une évidence, quand quelque chose se brise, on fait tout pour recoller les morceaux. Il incarne ici une figure de soutien, encourageant Jasmine à ne pas abandonner trop vite et à chercher une solution pour sauver sa relation. Mais Lionel ne s'arrête pas là. Conscient que Cléo représente une menace pour Jasmine, il prend l'initiative de lui rendre ses affaires, une façon de couper les ponts et d'éloigner Jasmine de cette influence négative. Lionel veut absolument protéger Jasmine, non seulement de Jim et de ses hésitations, mais aussi des intrigues de Cléo, dont les manœuvres pourraient bien compliquer encore plus la situation. Il ne veut pas que Jasmine soit exposée à de nouveaux dangers, surtout maintenant qu'elle est déjà émotionnellement vulnérable. Cette scène met en lumière la complexité des relations au sein de l'Institut et le rôle que chacun tente de jouer pour maintenir un équilibre précaire. Cléo, toujours en arrière-plan, semble prête à frapper au moment opportun, alors que Jim est déchiré entre ses émotions conflictuelles, et Jasmine lutte pour ne pas sombrer sous le poids de cette situation difficile. Dans cet épisode palpitant des apostrophes Ici tout commence, Cléo se montre plus manipulatrice que jamais, refusant de disparaître sans avoir tenté une dernière fois de semer le chaos dans la vie de Jasmine et Jim. La scène commence lorsque Cléo cherche désespérément à parler à Jasmine pour s'expliquer une ultime fois. Cependant, Lionel, toujours protecteur envers Jasmine, intervient. Il ne laisse aucune place à la négociation et dit à Cléo de partir, la chassant avec des mots fermes pour protéger son amie. Cléo se retrouve face à Suleiman, qui prend alors le relais pour mettre un terme définitif à cette relation toxique. Il lui fait ses adieux, mais Cléo, en manipulatrice habile, ne se résigne pas. Elle tente de jouer sur la corde sensible en lui demandant s'il peut l'héberger, le temps que la situation s'arrange avec Jasmine. Cette demande, inattendue et déplacée, pousse Suleiman à bout. Il explose de colère et l'accuse de le prendre pour un imbécile. Suleiman réalise qu'il a été utilisé et manipulé par Cléo, ce qui met fin à leur relation de manière brutale. Parallèlement, Jasmine, rongée par la culpabilité, décide de se confier à Jim. Elle reconnaît avoir fait une erreur en écoutant Cléo plutôt qu'en lui faisant confiance. Elle s'excuse sincèrement pour ses doutes et ses erreurs, un geste qui touche profondément Jim. Ce moment de sincérité leur permet de se rapprocher à nouveau. Ils se retrouvent au potager, un lieu symbolique de renouveau, où Jim et Jasmine se réconcilient. Après une période de tension et de malentendus, ils s'embrassent,
laissant entrevoir un futur plus serein pour leur relation. Mais alors que tout semble s'apaiser entre eux, le drame s'installe rapidement. Jim doit rejoindre Jasmine pour un pique-nique romantique au marais. Il est sur son scooter, mais avant de partir, il boit une gorgée d'eau de sa gourde. Cette scène, qui pourrait sembler banale, devient rapidement inquiétante, car un détail important est révélé. Plus tôt, Cléo a surpris une conversation entre Jim et Suleiman dans les vestiaires. Cela éveille immédiatement des soupçons. Cléo a-t-elle profité de cette opportunité pour saboter la gourde de Jim en y ajoutant une substance nocive? L'idée que Cléo pourrait l'avoir empoisonné plane désormais au-dessus de cette histoire. Pendant ce temps, Jasmine, accompagnée de Lionel, attend patiemment l'arrivée de Jim au marais. Lionel, toujours attentif, l'a aidé à préparer un joli pique-nique. Cependant, au fur et à mesure que les minutes passent, l'inquiétude grandit chez Jasmine. Jim est en retard, et ce n'est pas son genre. Peu à peu, un mauvais pressentiment s'installe. Jasmine tente de l'appeler, mais son téléphone sonne dans le vide, sans réponse. Son anxiété augmente lorsqu'il devient clair que quelque chose ne va pas. Le suspense atteint son apogée lorsque l'on découvre que Jim a eu un accident de moto en route. Il est retrouvé inconscient, gisant sur le sol, et personne ne sait encore ce qui a causé l'accident. Les questions fusent, a-t-il été victime d'une simple erreur de conduite, ou l'accident est-il lié à un empoisonnement orchestré par Cléo? La coïncidence entre la gourde qu'il a bue et la présence menaçante de Cléo dans l'ombre rend cette hypothèse plus plausible. Jasmine, qui attendait Jim avec enthousiasme, est plongée dans l'angoisse en réalisant qu'il a peut-être été la victime d'une nouvelle manigance de Cléo. L'accident de Jim, encore enveloppé de mystère, pourrait bien être le point de départ d'une confrontation finale avec Cléo, dont la soif de vengeance semble n'avoir aucune limite. Dans Ici tout commence, la tension entre Anaïs et Milan ne cesse de croître, marquant un nouvel épisode riche en rivalité et en rebondissements. Milan, dans le cadre de ses études à l'Institut, se voit offrir une opportunité précieuse, il a carte blanche pour préparer le repas des élèves en service. Cependant, cette responsabilité, qui aurait pu être une occasion de briller, ne fait qu'exacerber sa frustration. Milan, passionné par la gastronomie, déclare qu'il souhaite préparer un repas gastronomique digne de ce nom. Mais il se retrouve confronté à des contraintes ou à une situation qui l'empêche de mettre pleinement en œuvre sa vision. Cela le met en colère, et il est littéralement « vert de rage », sentant qu'on bride son talent. Pendant ce temps, une intrigue parallèle se déroule autour de Léonard et Maya, deux élèves qui tentent de naviguer dans la vie à l'Institut. Maya, toujours proche de Léonard, l'encourage à saisir une opportunité. Une chambre s'est libérée au marais. Un cadre plus convivial et apprécié des élèves. Maya souhaite que Léonard postule pour cette chambre, car elle voit en cela une chance pour lui de s'épanouir davantage dans un environnement différent. Cependant, il y a un obstacle. La chambre fonctionne sur la règle du premier arrivé, premier servi, ce qui complique la situation pour Léonard. Léonard décide de prendre les devants et se rend auprès d'Antoine pour discuter de son souhait de changer de chambre. Lors de leur entretien, Léonard explique qu'il s'entend bien avec Gaspard, son colocataire actuel, mais qu'il ressent le besoin de rencontrer de nouvelles personnes et d'élargir ses horizons à l'Institut. Bien qu'Antoine semble comprendre les motivations de Léonard, il l'informe que la place au marais est déjà prise, ce qui laisse Léonard dans une impasse. Cette situation reflète les difficultés de la vie à l'Institut, où les rivalités, les ambitions et les opportunités sont constamment en jeu. Milan est en conflit avec ses propres attentes, tandis que Léonard cherche à évoluer dans un cadre plus propice à sa curiosité. La dynamique entre ces personnages met en lumière les défis de chacun à s'imposer dans un environnement compétitif et parfois frustrant. Dans cet épisode des apostrophes Ici tout commence, l'arrivée d'Amy dans la colocation apporte une nouvelle dynamique et suscite diverses réactions parmi les personnages. En fin de journée, Vic, qui espérait initialement que ce serait Léonard qui rejoindrait la coloc, est tout d'abord déçu en découvrant qu'Amy est leur nouvelle colocataire. Cependant, sa déception s'efface rapidement, et elle se montre impatiente de faire la connaissance d'Amy, curieuse de découvrir cette nouvelle camarade. De leur côté, Enzo et Anaïs sont également ravis de l'arrivée d'Amy dans la colocation, accueillant ce changement avec enthousiasme. Pendant ce temps, une autre intrigue se déroule autour de Milan, qui est chargé de préparer le repas pour la fin du service. L'excitation est palpable,
car tout le monde attend impatiemment de goûter au plat qu'il a concocté. Milan arrive finalement avec une série d'amuse-bouches soigneusement préparés et visuellement appétissants. Parmi eux, un amuse-bouche à base de crabe royal, un ingrédient prestigieux qui fait partie du menu du Doubla, le restaurant étoilé de l'Institut. Anaïs, toujours attentive aux détails et à la gestion des ingrédients, lui fait remarquer que le crabe royal aurait pu manquer pour le service du soir. Milan, avec un ton détendu, explique qu'il n'en a pris qu'une petite quantité pour ajouter de la texture à ses bouchées. Le plat de Milan fait sensation. Jude, ainsi que les élèves de première année, sont enchantés par les amuse-bouches et louent leur délicatesse et leur saveur. La réussite culinaire de Milan ne passe pas inaperçue, et même Anaïs, qui goûtait peut-être avec un œil critique, admet que ses créations sont très bonnes. Cette scène montre que, malgré les tensions antérieures entre Anaïs et Milan, ce dernier parvient à impressionner ses camarades par son talent en cuisine. L'épisode met en lumière les relations qui évoluent au sein de la coloc et de l'Institut, avec des arrivées, des déceptions initiales, et des surprises agréables. L'arrivée d'Amy promet de nouveaux développements, tandis que Milan, bien qu'il soit parfois en conflit avec les autres, prouve qu'il a sa place parmi les talents culinaires de l'Institut. Merci d'avoir regardé cette analyse détaillée de l'épisode 1012 des apostrophes Ici tout commence. Entre la manipulation de Cléo, les tensions autour de Jim et Jasmine, et les nouveaux défis à l'Institut, cet épisode nous a offert des moments intenses. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de partager vos impressions dans les commentaires. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour être informé dès que nous publions de nouvelles analyses. À très bientôt pour la suite des aventures à l'Institut Auguste Armand.